the honourable member for Kitchener Centre. Reprise du débat, l'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole ce soir sur le projet de loi C-31, un projet de loi qui vise à s'attaquer à l'augmentation du coût de la vie au Canada. J'aimerais commencer avec une approche inhabituelle, c'est-à-dire en disant ce que j'apprécie de ce projet de loi, c'est-à-dire le programme de soins dentaires. Lorsque je fais du porte-à-porte dans ma circonscription et que je demande à mes voisins ce dont ils ont vraiment besoin, d'une façon ou d'une autre, ce qui revient toujours, c'est un système de soins de santé plus universel, que ce soit les soins dentaires, les soins pour la vue ou d'autres soins de santé. Et dans ce cas-ci, il y a une prestation dentaire provisoire qui est disponible pour les enfants de moins de 12 ans dans les familles qui ont un revenu net ajusté inférieur à 90 000 $ par année. Cette prestation permettrait aux parents ou aux tuteurs de recevoir des fonds initiaux non imposables pour couvrir les frais dentaires à partir du 1er octobre de cette année. Et C-31 prévoit jusqu'à 650 $ par enfant par année. Donc, c'est une mesure nécessaire qui est proposée parce qu'elle est jugée comme prioritaire par cette chance, notamment parce qu'elle figure dans l'accord de confiance et de soutien entre le Parti au pouvoir et le NPD. Et bon, c'est malheureux qu'il y ait certains éléments comme le financement de la prestation canadienne pour personnes en situation de handicap qui ne figurent pas comme prioritaires. Et il y a d'autres aspects de l'accord qui ne sont pas respectés, comme les mesures visant à s'attaquer à la crise climatique, dont la suppression progressive du financement public des subventions aux combustibles fossiles. Ce que l'on voit dans le budget cette année, c'est une nouvelle subvention aux combustibles fossiles, un crédit d'impôt pour une technologie qui n'a pas fait cette preuve, c'est-à-dire la capture et le stockage de carbone, à hauteur de 8,6 milliards de dollars. Par contre, ce qui est encourageant et ce que je suis ravi de voir dans ce projet de loi, c'est la coopération démontrée par les parlementaires pour mettre en place quelque chose qui sera avantageux pour les Canadiens et les Canadiennes. Bon, maintenant, ce qui est une occasion ratée dans ce projet de loi. Il y a une prestation de 500 $ pour le logement et ça semble être la seule mesure pour le logement. Mais dans ma circonscription et dans plusieurs autres circonscriptions au Canada, le loyer est très cher. À Kitchener, c'est en moyenne 1 725 $ par mois. Ce n'est donc qu'une mesure qui ne répond que partiellement au programme. Et encore pire, c'est une prestation qui ne s'attaque pas aux causes profondes de la crise du logement. Donc, je pense qu'il faut être très clair que nous sommes dans une crise du logement au Canada. C'est la première étape. J'aimerais aider mes collègues à comprendre comment cela se traduit dans ma communauté. Dans les 3 dernières années, plusieurs parlementaires ont parlé de choses qui ont triplé. Mais bon, dans le cas de ma circonscription, il y a quelque chose qui a réellement triplé. La population de sans-abri à Kitchener qui est maintenant à un peu plus de 1000 personnes. Ce sont 1000 personnes sans abri dans la région de Waterloo en 2021. Bon, les maisons sont de moins en moins abordables. Le prix des maisons à Kitchener est maintenant 8 fois plus élevé que le revenu médian des ménages. Bon, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? En 2005, le prix des maisons était 3 fois plus élevé que le revenu médian des ménages. C'est maintenant 8 fois. Donc, pour un jeune dans ma communauté, acheter une maison, ce n'est même pas une option. Et de plus en plus, louer une maison, c'est également inabordable. Pour ceux qui sont sur la liste d'attente pour un logement abordable, l'attente est de près de 8 ans. Donc, il est clair que tous les paliers de gouvernement, dont le gouvernement fédéral, doivent s'attaquer à cette crise. Le gouvernement fédéral a 2 façons de s'attaquer à la crise. D'abord, reconnaître que le gouvernement fédéral a le plus gros budget de tous les niveaux de gouvernement. Bon, j'ai été ravi de voir dans le budget 1,5 milliard de dollars pour les coopératives d'habitation, ce qui nous rapproche du financement pour le logement coopératif ou les niveaux dans le passé. J'encourage
le gouvernement a réellement dépensé l'argent qui a été engagé au logement coopératif. Le gouvernement fédéral fixe également les conditions de marché. Et bon, dans le cadre du dialogue, on parle constamment de l'offre et de la demande, mais ce n'est pas les seuls facteurs qui entrent en ligne de compte, parce que l'offre et la demande se perdent dans les conditions fixées par le gouvernement. Les maisons sont des lieux de vie et non des actifs à être échangés par les investisseurs. Si un investisseur veut gagner beaucoup d'argent, qu'il l'investisse dans le marché boursier et non pas avec l'avenir des jeunes avec les maisons dans ma communauté. Le parti au pouvoir pourrait remédier à cette situation en supprimant les incitatifs pour les investisseurs privés à traiter notre marché de logement comme un marché boursier. Bon, je vais vous donner un exemple. Je parlais avec Omar dans ma circonscription et bon, Omar est assez chanceux, son loyer est relativement abordable. Et bon, la société qui gère son habitation a peinturé l'extérieur du logement récemment et il a vu son loyer augmenter au-delà des normes fixées par le gouvernement de l'Ontario. Et sa société de logement, maintenant, lui demande de payer l'augmentation du loyer avec intérêt. Bon, Omar sait très bien que la situation n'est pas acceptable, que c'est une stratégie d'intimidation de la part de son propriétaire, mais lorsqu'il reçoit une lettre qui lui dit qu'il y a de l'intérêt sur son loyer, il sait très bien ce que son propriétaire veut. C'est que Omar quitte son logement pour pouvoir ensuite augmenter le prix du loyer. On voit un autre problème avec les sociétés d'investissement de logement. Ce sont des sociétés qui, en 1996, n'avaient à peu près peu de logements au Canada. Aujourd'hui, c'est près de 200 000 logements locatifs qui sont propriété d'une société de placement immobilier. Ces sociétés détiennent entre 20 et 30 du parc de logements locatifs au Canada. Ce que nous savons de ces sociétés, c'est que ces sociétés ne cherchent pas à contribuer, mais plutôt à extraire le plus possible, extraire le plus de leurs locataires. Et c'est pourquoi j'ai proposé un projet de loi qui vise simplement à taxer ces sociétés de manière appropriée, au niveau d'imposition approprié, puisqu'à l'heure actuelle, le système d'imposition est en leur faveur. Et si on faisait ce nouveau changement, ce serait des revenus supplémentaires que l'on pourrait utiliser pour investir dans le logement abordable. Et je pense que tous les députés en cette Chambre ont dit qu'il fallait construire plus de logements. Bon, une des façons de construire plus de logements, c'est en faisant en sorte que ces sociétés d'investissement paient leur juste part avec un taux d'imposition approprié. Et d'ailleurs, c'était un ministre des Finances conservateur en 2006 qui avait commencé à éliminer certaines des exemptions dont jouissaient certaines de ces fiducies. Et j'encouragerais le gouvernement à simplement utiliser ce projet de loi et l'inclure dans le budget ou dans l'énoncé économique de l'automne. On pourrait le faire dès demain matin pour s'attaquer au fait qu'une maison, c'est un lieu de vie et non pas un actif à être échangé pour les investisseurs. On entend souvent dire qu'il faut faire plus d'études. Eh bien, bonne nouvelle, les études ont déjà été faites. Déjà, on a demandé une exemption pour les fiducies. Un chercheur de l'Université de Waterloo ainsi que le Centre de développement de la région de Waterloo, des groupes locaux, des groupes nationaux, les deux s'expriment d'une voix unie pour qu'on commence à s'attaquer à ce concept qu'on retrouve dans le marché de l'immobilier. Je vais donc appuyer fièrement ce projet de loi. On y retrouve des mesures positives. Mais si le parti au pouvoir tient à résoudre la crise de l'immobilier, je l'encourage à en faire la preuve par des mesures législatives plus concrètes. Le député d'Edmonton Griesbach.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son intervention. Elle est très importante alors que le coût de la vie, c'est un gros problème pour les Canadiens. Je voudrais tout simplement faire un commentaire. Je pense qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Le député nous dit qu'il faut qu'on s'attaque aux fiducies dans le marché de l'immobilier qui causent des ravages dans les communautés locales. Au sujet des soins dentaires et des appuis pour les jeunes Canadiens, 500 000 jeunes Canadiens, est-ce que le député pourrait expliquer en quoi cette prestation va avoir un énorme avantage pour les enfants dans sa circonscription? Les soins dentaires vont changer les vies de tant d'enfants dans sa circonscription. Le député, oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé en parlant de cela exactement. Il faut qu'on comprenne ce sur quoi on s'entend à la Chambre des communes. Ce que je comprends d'après ce projet de loi, c'est qu'on s'approche de soins dentaires nationaux. Le député d'Edmonton-Grisba a parlé de l'importance de ce projet de loi pour sa communauté. C'est pareil pour la mienne. C'est une mesure importante qui est prise grâce à la collaboration entre tous les députés. Mais ce qui est également vrai, c'est que c'est une occasion ratée. Une prestation de 500 $, ça ne résoudra pas la crise de l'immobilier. Et c'est pas une raison pour le gouvernement de ne pas en faire plus. Le député de Kings Hants, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont déjà été dites. J'ai toutefois une question pour le député. Il a parlé d'une mesure dans le budget 2022 où on retrouve des incitatifs pour la capture du carbone. Je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur notre idéologie et la transition vers une économie à faible émission de carbone. Je pense que le pétrole et le gaz vont devoir continuer un certain rôle dans les jours et les années à venir, étant donné la crise en Ukraine et les dynamiques changeantes en géopolitique. Les sociétés pétrolières et gazières ont annoncé 25 milliards de dollars d'investissement. C'est pas les seules technologies qui devraient être développées. Est-ce qu'il reconnaît au moins que c'est un changement important par rapport au secteur privé? Oui, merci, Madame la Présidente. Merci au député de Kingston. Si on avait plus de questions posées comme il vient de la poser, je pense que la Chambre des communes serait beaucoup plus productive. Il a raison, on ne s'entend pas là-dessus, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais la raison, c'est pas l'idéologie, c'est la science. Nous sommes en train de traverser une crise climatique et par conséquent, c'est mon avis et l'avis de bien des militants partout au pays. C'est pas le moment de donner aux sociétés pétrolières et gazières plus d'argent pour investir dans des technologies qui n'ont pas fait leur preuve. À la place, il faudrait investir dans les propriétaires de ménages et les entreprises qui peuvent prendre leurs propres mesures. S'ils pensent que la capture du carbone, c'est formidable, investissez personnellement votre propre argent dans cette technologie, mais prenez pas l'argent des contribuables. L'honorable député de Salaberry-sur-Loire. Madame la Présidente, j'ai beaucoup apprécié le discours de mon collègue, rigoureux, documenté. On voit qu'il est proche de ses citoyens, de sa communauté. C'est toujours vraiment émouvant de voir les députés qui connaissent si bien les besoins de leur communauté. Ma question, Madame la Présidente, est assez simple. C'est que, dans le passé, le fédéral s'est déjà engagé dans des programmes plus sociaux. On prend, par exemple, un programme pour les itinérants. Il l'a financé pendant quelques années. Puis par la suite, il a changé les règles du jeu et s'est désengagé. Et qui s'est retrouvé avec la facture totale et de diminuer le financement, ce sont les provinces. Est-ce que notre collègue n'a pas la crainte qu'on s'engage dans un grand programme sans l'accord des provinces, puis qu'après ça, le besoin est répondu, mais que les provinces ne sont pas capables de l'assumer et qu'elles doivent en payer le prix politique par la suite? Brief answer from the member for... Une brève réponse. Brefement, pour mon collègue de Salaberry-sur-Loire, de mon avis, c'est important pour tous les niveaux du gouvernement pour travailler ensemble avec tous les utiles qu'on a à leurs besoins. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis en soutien de ce projet de loi, parce que j'apprécie que le niveau de gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans la santé, dans la soin de santé dans ce pays.
Merci.